suis avec vous tous les jours. N'ayez pas peur. Glorifie le Seigneur. Réussir à retour. Prêcher sa parole. Et guérir nos âmes et nos corps. Je voudrais vous dire que Dieu est dans la barque des premiers chrétiens tous les jours. Alléluia. Combien qu'il y a de l'eau jusqu'au rabord. Jésus a fait cette promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La foi, c'est une assurance que Jésus est dans la barque. Jésus revient bientôt, il revient sur les nuées du ciel, il revient chercher son Église, celle qui lui appartient. Et je dois dire que tout au long de la semaine, mon épouse me dit, mais j'apprends à vivre avec un pasteur et je ne comprends pas qu'est-ce que tu fais entre 2h et 4h du matin. Je dis, tu ne sais pas, les hommes de Dieu, souvent la nuit, sont appelés et quand tout est silencieux, alors là, tout est propice pour écouter la voix du Maître. Amen. Amen. Alors on apprend à vivre avec un pasteur nocturne, mais aussi ce matin, bien sûr, pour partager cet enseignement, cette parole. Et bien sûr, la parole de Dieu nous est donnée non pas pour passer notre temps ce matin, mais pour être saisi par cette parole, parce que la parole est vivante, mais plus encore pour nous donner une conviction de vie. Parce que ce qui n'est pas conviction est péché. Or, Dieu veut que nous soyons des gens convaincus. Alléluia! On a un marin qui va traverser le Pacifique, j'espère qu'il est convaincu, qu'il va aller d'un bout à l'autre. Et c'est important, et bien quand Jésus nous sauve, d'être des hommes et des femmes convaincus, votre destinée, vous savez où vous allez? Est-ce que vous êtes convaincus que vous allez au ciel? Est-ce que vous êtes convaincus que rien ne pourra vous arrêter, vous empêcher d'aller au ciel? Aucun péché ne pourra vous empêcher d'aller au ciel. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus a pris vos péchés. Alléluia. Vos péchés passés, ce présent, même que vous ne connaissez pas, parce que peut-être vous êtes encore ignorant de certaines choses. Et même vos erreurs à venir, Dieu les a prévues. Pourquoi? Pour que vous puissiez encore l'aimer davantage. Alléluia. Est-ce que vous savez à quel point vous êtes aimés de Dieu? Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, alors c'est pas quiconque fait, ça c'est la loi, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, afin qu'en sortant de ce lieu, vous puissiez dire, j'étais au bon endroit, au bon moment, mais toute ma vie sera au bon endroit, au bon moment. Amen. Amen. Et Dieu veut nous conduire vraiment dans une vie d'abondance. La relation avec Jésus nous amène dans une vie de plénitude, non pas dans une vie de discipline, alors même si nous devenons des disciples de Jésus, mais dans une vie d'amour. Et vous savez, la discipline dans l'amour, c'est pas compliqué. Il n'y a pas très longtemps, je me suis marié, et en fait, tout devient simple quand on aime. Tout devient compliqué quand on est régi par la loi du mariage. On dit, femme, obéissez à vos maris. Et ça devient rigide. Mais quand on aime, alors c'est facile de se soumettre à un Père qui nous aime. Amen. J'aimerais lire avec vous dans Josué chapitre 4 un enseignement très pratique. La question c'est qu'est-ce que vous racontez à vos enfants? Josué 4 verset 19. Le peuple sorti du Jourdain, vous y êtes, Josué 4, verset 19, on prend un texte de l'Ancien Testament, mais avec Josué, et Josué c'est un type de Jésus-Christ. Moïse était un type de la loi, et Josué vient tout de suite après, parce que c'est bien sûr Jésus que nous suivons, et non pas des lois et ni des règles, mais c'est le Christ lui-même qui est ressuscité que nous suivons par conviction et par direction.
Le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois, et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres? Vous en instruirez vos enfants, et vous direz, Israël a passé ce Jourdain à sec. Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qu'il a mis à sec devant nous, jusqu'à ce que nous eussions passé, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Amen. Alléluia. Quelle expérience formidable et quelle histoire racontée aux enfants. Je ne sais pas ce que vous avez raconté à vos enfants, je ne sais pas comment vous leur présentez l'Évangile, mais la Bible nous montre quel est l'enseignement à communiquer aux enfants et quelle richesse, quelle instruction. Vous savez, quand je suis venu à Jésus, moi j'étais un homme dyslexique, et quand j'ai ouvert ce livre, les gens me disaient, et les anciens même de l'Église me disaient, c'est compliqué. J'ai dit, c'est un livre pour les enfants. Quand vous lisez les évangiles, c'est un livre pour les enfants. Vous savez, Jésus a dit, si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Les petits-enfants ont cette particularité, c'est que quand ils se lèvent le matin, ils ne demandent pas à papa si son mois et son salaire a été versé. Hein. Ils se mettent à table, ils disent, où il est le petit déjeuner? Hein? Et Dieu voudrait qu'on soit comme des petits-enfants dès le matin. Et qu'on puisse dire, Seigneur, où est ton déjeuner? Et cette parole est véritablement une nourriture pour nos âmes. Elle est un déjeuner que nous pouvons prendre, non seulement au petit déjeuner, mais je vous le conseille au déjeuner, avec de la sauce piquante ou non, c'est comme vous voulez. Et même au souper, et même en pleine nuit, à 2 h du matin, vous avez encore des encas qui sont préparés. Donc la table de Jésus est permanente, et elle est excellente, bien sûr. Elle nous conduit, et bien sûr, Dieu, dans cette révélation de sa bonté, nous conduit devant, et je pense qu'il faut toujours enseigner les enfants que Dieu nous conduit toujours devant une impasse. Toujours. Ce peuple a fait une expérience quelques années avant, 40 ans avant, ils ont traversé la mer Rouge. C'était un peuple d'esclaves. Ils étaient absolument sans force, il n'y avait pas d'armée. Il y avait un leader qui est venu au milieu d'eux qui s'appelait Moshe, qui est venu avec un bâton de berger devant un des rois de la terre les plus puissants, qui avait une armée considérable. Et ce phénomène, ce Moïse, s'est permis de dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. Et la Bible nous explique quelle merveille il y a eu, comment Dieu a ouvert la mer, comment Dieu les a conduits dans l'impasse. Il les a fait sortir de l'Égypte, et ils se sont retrouvés devant la mer Rouge, et ils se sont mis à crier, oh là là, on est devant une impasse. Je pense qu'il faut dire à nos enfants et enseigner que Dieu vous conduira toujours dans l'impasse de vos personnes à vous. Dieu m'a conduit toujours dans les impasses, afin que je considère que c'est lui qui m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Alors si vous êtes dans une impasse financière, dans une impasse sentimentale, dans une impasse quelle qu'elle soit, alors sachez que c'est Dieu qui vous y conduit. Pourquoi? Parce qu'il a une solution. Et bien sûr, ce peuple avait fait l'expérience de la sortie d'Égypte, alors qu'il n'était qu'un peuple, que des hommes esclaves. Et peut-être plusieurs ont fait déjà l'expérience de sortir de l'esclavage du péché. Vous étiez des pécheurs, vous étiez peut-être liés par l'alcoolisme, par un tas de choses, et Dieu vous a délivrés. Mais plus j'avance au contact des églises, plus je vois eh bien, que ce peuple, malgré sa délivrance, malgré cette grâce extraordinaire, vous savez, la mer s'est ouverte,
Et tout de suite, ils ont commencé à demander à Dieu de l'eau. Alors ils se sont mis à râler, ça ne marchait pas, la grâce ne leur suffisait pas, ça ne marchait pas comme ils voulaient. Alors ils ont dit à Moïse, donne-nous une loi, demande à ton Dieu qu'il nous donne une loi et on va l'accomplir. Et là a commencé les problèmes. Ils avaient commencé par la grâce, et voilà que maintenant ils avaient des règles. Et dès qu'ils ont commencé à avoir des règles, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas su les tenir. Parce que les règles qui nous sont imposées, les règles de la loi, n'ont pas été données aux hommes pour qu'ils deviennent saints, mais pour qu'ils soient convaincus de leur inaptitude. Nous sommes inaptes à suivre la loi de Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu, sachant que nous étions tous inaptes, il a donné un seul qui soit apte, c'est Jésus. Alléluia. Qui non seulement est venu l'accomplir, mais nous a ramenés à la grâce. Alors ce peuple, après avoir connu la délivrance, le pardon de ses péchés, a demandé la loi. Et là, ils sont tous morts, nous dit l'Écriture, dans le désert. Et il me semble que, et quand j'apprends les choses qui se passent en France, il y a des églises entières qui meurent. Parce qu'elles reviennent à la loi. Elles reviennent à la rigueur. Pas de collier, pas de bracelet, pas de robe trop courte, pas de ci, pas de là. J'ai eu la joie, moi, de voir une prostituée, plusieurs prostituées entrer dans l'église. Elles avaient des jupes, mesdames, dont vous rougissez. Jamais on leur a dit de changer de jupe. Et quelques semaines plus tard, pour les 5-6 premiers cultes, c'était un peu spécial, c'était peinture, mais quelques semaines plus tard, ces femmes, s'étant données à Christ, ont changé. On n'a pas eu besoin de leur mettre une loi, une règle. Elles ont été convaincues que Dieu les prévoyait pour la féminité, pas pour la prostitution. Et elles se sont embellies d'une manière extraordinaire. Amen. C'est ce que Dieu veut faire pour chacun. Et c'est là qu'il nous conduit. Et après avoir connu ces règles, eh bien Dieu a conduit ce peuple tout entier qui avait la loi, l'a conduit de nouveau dans une impasse. Ils sont maintenant devant le Jourdain. Ils ont la loi. Moïse, ce Moshé, qui les avait conduits dans une grâce absolue, et qui a fait ce qu'il demandait, il leur a donné la loi. La loi, dit l'Écriture, est venue par Moïse. Ah oui, mais la grâce et la vérité viennent par Jésus-Christ. Amen. Et Christ va établir maintenant ces lois. Maintenant, Moïse est mort. Il a vu le pays promis, mais il n'a pas pu y entrer parce que la loi n'y entre pas. Si vous essayez de goûter à la grâce de Dieu par vos règles, vous n'y entrerez pas. Et Moïse est mort sur la montagne. Il a vu les choses et il n'a pas pu y entrer parce que même celui qui a donné la loi a été incapable de la tenir. Mais Christ est venu. Et il nous amène toujours, les jeunes, vous serez amenés dans une impasse. Vous serez toujours conduits dans l'impasse afin que vous connaissiez Christ dans toute sa plénitude. Et voilà que, bien sûr, Josué, un tout jeune pasteur, enfin tout jeune, il a quand même été 40 ans avec Moïse, à l'école de la loi, mais le voilà que lui-même est confronté à cette direction maintenant. Et la direction de Dieu, c'est une direction de grâce. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ce n'est pas la loi qui nous sauve, mais c'est la foi. Vous êtes sauvés par grâce, au moyen de la foi, dit Romain. Ça ne vient pas de vous, ça ne vient pas de vos règles, mais c'est un don de Dieu. Amen. Et Dieu, bien sûr, va parler à Josué, et Josué a fait avancer les sacrificateurs en pleine eau. Vous savez qu'avec Moïse, il n'y avait pas eu besoin de s'avancer. Moïse avait dressé le bâton et la mer s'était ouverte. Mais là, c'est différent des jeunes. Je parle à des jeunes qui connaissent peut-être, qui ont entendu les histoires de papa, qui ont vu papa et maman devant des impasses. Mais eux-mêmes, maintenant, avec leurs études, dans leur vie sentimentale, financière, ils se retrouvent devant l'impasse.
il se retrouve devant ce Jourdain. La Bible dit que le Jourdain regorgeait même de chaque côté. Impossible de traverser. Impossible à passer humainement parlant. Et ce Jésus va les obliger maintenant, ce Josué va dire aux sacrificateurs, avancez-vous. Et voilà qu'ils vont se mouiller les pieds, parce que c'est quand ils vont mettre leurs pieds dans l'eau que le Jourdain va s'arrêter. Quelle différence, hein, entre ce Moïse qui ouvre, c'est bien d'avoir un papa qui fait les choses, hein, les jeunes. Mais il y a un moment, il faut se mouiller. Et la Bible dit aux jeunes, aux moins jeunes, hein, celui qui sera sauvé, celui qui sera baptisé, donc il faut se mouiller, hein, les jeunes, à un moment, il faut se mouiller. Celui qui sera baptisé sera sauvé. Il y a une impasse. On vit de la foi de papa et maman, on est content, on est heureux, on est dans une famille bénie. Et voilà que Josué nous appelle à passer de l'autre bord. Et c'est ce qu'il a fait avec ses disciples. Ce Jésus lui-même, nous dit l'Écriture, il les a obligés à monter dans la barque. Voilà 12 disciples qui ont vu des choses extraordinaires. C'est formidable de venir retrouver là. On va voir un malade guéri, on va voir papa qui avance, maman qui fait des progrès, on va aller faire ci, faire ça. Mais maintenant, on est nous-mêmes devant nos décisions et devant nos choix. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Il y a un moment, il faut s'avancer. Il y a quelque temps en arrière, vous le savez, je me suis marié. Et je ne me suis pas marié par accident. Hein. Non, non, c'est pas un accident. J'ai vu une jolie fille, d'accord? Mais il y a un moment, j'ai dû me mouiller. C'est pas elle qui est venue me voir en disant mon chéri, non, non. Il y a un moment, les gars, il faut vous mouiller. Dans la vie sentimentale, c'est pareil. Mais dans toutes les choses de votre vie, il faut avancer. Il y a un moment, il faut aller voir un patron. Et dire, patron, moi j'ai besoin de ce boulot-là, cette place-là, moi je peux la remplir. Il faut avoir de l'audace. Et Josué a eu cette audace. Avancer. Wow. Et voilà que les sacrificateurs passent devant tout le monde. Alors il y a eu un moment de prière, c'est vrai, pendant 3 jours ils se sont mis à part, mais conduits devant l'impasse. Parce que le grondement du fleuve est permanent, là, ils sont au bord de l'eau. Et en permanence, le grondement de l'eau dit, c'est pas possible, c'est pas possible, tu passeras pas. Mais il y a une autre voix qui les appelle, avance. Il y a une autre voix qui t'appelle à croire à l'impossible. Alléluia. Dans le domaine de la maladie, il y a le grondement des médecins. Il va falloir, ça va être long. Votre guérison sera longue. Et ça va prendre du temps. Et vous allez souffrir et souffrir encore. Il y a le grondement de l'eau, des médecins. La médecine dit c'est comme ça. On va suivre tout le traitement. Et il y a Jésus qui dit lève-toi et marche. Alléluia. Qui allait le croire? Avancez-vous devant cette impasse qui est là. Et ces sacrificateurs se sont avancés. À peine avait-il mis le pied dans l'eau que l'eau s'est arrêtée. Le Jourdain s'est arrêté. Tout le peuple qui était préparé a commencé à entrer. Et nous sommes placés devant une impasse, mais aussi devant une obligation. Est-ce que vous pensez qu'il y a des hommes et des femmes qui auraient pu rester de l'autre côté? Eh non. Il fallait que tout le peuple passe par là. Et il y a donc des obligations dans la vie. Et l'obligation, c'était de se retrouver de l'autre côté et de camper à Gilgal. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Gilgal? Gilgal, c'est l'action de rouler. Il fallait qu'ils aillent à Gilgal parce qu'il fallait qu'ils sachent que Dieu roulait l'opprobre de l'Égypte. Ça veut dire qu'ils ne se souviendraient plus à ce moment-là du passé. Souvent, quand on vous prêche l'évangile, on vous dit Jésus pardonne les péchés. On oublie de vous dire que Jésus vous justifie. Alléluia. Non seulement il vous pardonne, mais il oublie vos péchés et il vous donne une nouvelle nature. Il y avait une obligation pour ce peuple, et il y a toujours une obligation d'aller à Gilgal, l'action de rouler. C'est ce que Jésus a fait sur la croix. Son sang a coulé, chaque goutte a roulé jusque sur la terre, non seulement pour vous pardonner, mais pour vous rendre juste. Dieu ne voit pas François Gambé, ce matin je me suis rasé,
Et je disais, Saint François, comment vas-tu? Parce que c'est comme ça qu'il vous voit. Alléluia. Il vous voit comme des saints. Comme des saints. Si vous acceptez de passer par cette impasse, par cette obligation, et je le disais, Jésus a obligé ses disciples à passer sur l'autre bord. Mais Jésus s'est obligé à vivre la croix. Il n'y a personne qui l'obligeait, lui. Mais il y avait une obligation. Une obligation donnée par son Père lui-même, mais acceptée complètement. Je suis venu pour cette œuvre. La croix, c'est une obligation. Il fallait que Jésus meure pour toi, pour moi. Alléluia. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Mais gloire soit rendue à Dieu. Jésus a donné non pas sa vie, mais son sang a coulé, non seulement pour nous pardonner, mais pour nous amener à Gilgal. Nous sommes de nouvelles créations. Les choses anciennes sont passées. C'était tellement vrai pour Israël que Dieu leur donne une obligation. Allez les enfants, vous allez prendre 12 pierres dans le lit du torrent. Alors choisissez 12 hommes, ça veut dire que dans chaque famille, dans chaque maison, chacun est responsable. Vous savez, Jésus revient bientôt. Et ce matin encore, je disais à Annie, on va au marché parce que il y a tellement de besoins. Je suis heureux de prêcher au milieu de vous. Mais il y a des centaines de gens sur ce marché. Alléluia. Et en parcourant ces rues, j'étais content de voir des chrétiens. Et j'étais, mais Seigneur, combien tu voudrais les sauver? Combien tu voudrais prendre leur vieille vie? Prenez au fond de ce fleuve votre vieille vie. Vous la prenez. Et vous allez déposer. Alors d'abord, vous allez déposer votre nature. Nous sommes d'une nature pécheresse. Notre nature, elle est pécheresse. Elle restera jusqu'à ce que vous mouriez. Vous avez une nature pécheresse. Et il n'y a qu'une seule manière de le vaincre. Non pas d'avoir des lois, mais c'est de les amener à la croix. De l'amener dans le torrent. Il fallait que ces pierres soient prises et amenées au fond du lit du fleuve. Et ce peuple a traversé avec ces pierres. Ils représentaient leurs 40 ans dans le désert. Ils représentaient leur esclavage. Ils représentaient leur vie passée. Ils représentaient leur nature. Et Dieu fait déposer ces pierres au fond du fleuve. Il leur fait prendre 12 nouvelles pierres pour aller à Gilgal. C'est de nouvelles pierres. Alléluia. Dieu a écrit la loi sur des tables de pierre. Et cette Bible peut devenir un recueil de lois pour vous, comme elle a été pour Moïse. Mais Dieu peut aussi graver sur vos cœurs des mots d'amour. Alléluia. Il peut prendre ces pierres du fond du fleuve et les ramener à Gilgal, l'action de rouler, et dire maintenant c'est fini. Tu vivais, tu as été englouti, et c'est ça le baptême, l'engagement d'une bonne conscience. Dieu vous engloutit un jour, mais il vous relève pour toujours et pour l'éternité. À chaque fois que vos enfants vont passer devant ces pierres, et à chaque fois que vous devenez un peu dur à la maison, ça vous arrive, moi j'ai eu 5 enfants, il y a eu des moments, je suis devenu un peu psychorigide avec eux. Ils m'énervaient. Et à chaque fois que je devenais rigide, un peu, quelquefois les enfants me disaient, papa, on peut parler au papa ou au pasteur? Alors là, Dieu me disait, alors, t'es quoi? Seigneur, je me souviens que toi, t'es un. Alléluia. Les enfants n'ont pas besoin d'un pasteur, ils n'ont ni d'un dictateur. Ils ont besoin d'affection. Alléluia. Ils sont prêts à tout accepter quand vous les aimez. Et bien sûr, c'est là que Dieu nous guide. Et c'est là que ces pierres nouvelles, quand les enfants viennent nous voir, il faut les amener à croire, à aimer la vie. Pour qu'ils voient, après, vous avez envie qu'ils voient des jours heureux. Alors ne les amenez pas à la loi. Parce que vous en faites des psychorigides. Mais amenez-les à Christ. Alléluia. Et c'est Jésus, bien sûr, ce Josué, eh bien, qui nous montre les choses parce que Jésus a pris nos péchés. On continue un peu. Le jeune David,
lui aussi a fait l'expérience. Il était tout jeune. Il était sous la loi d'Israël, un jeune fils d'Israël et un jeune berger. Et Dieu lui met à cœur d'aller voir cette guerre avec les Philistins. Et en allant voir cette guerre avec les Philistins, lui aussi il passe un fleuve et il va ramasser 5 pierres. 5 pierres. Il va les mettre dans sa gibecière parce que c'est un fondeur. Et voilà qu'il va se retrouver devant le grand géant Goliath. Alléluia. Et avec ses pierres, il va faire tomber ce géant. Amen. Avec une seule pierre, il va faire tomber ce géant. Pourquoi il en a pris 5? Parce que plus tard, tous les frères de Goliath, ils vont y passer. Alléluia. Je voudrais vous dire que Dieu veut vous donner la victoire. Accepter l'impasse, accepter l'obligation de l'impasse, et enfin accepter la transformation. 12 pierres qui ont été changées, prises au fond de l'eau et ramenées sur le bord de Gilgal. Vous êtes des pierres précieuses aux yeux de Dieu. Et si vous êtes enfouis, Dieu veut vous amener au bord afin que vous brillez. Alléluia. Jésus a dit, mais qui est-ce qui allume une lampe pour la mettre en dessous du boisseau? Personne ne sait ça. Si vous allumez la lampe et ici les néons sont au plafond, combien plus ce matin en passant dans le marché, je disais, Seigneur, bien sûr il y a tous ces belles légumes à vendre, mais comme ces gens ont besoin d'une guerre. Alléluia. Comme on a besoin que nos sociétés soient changées de fond en comble. Comme on a besoin, bien sûr, que ce soleil se lève, mais que le soleil de justice paraisse. Amen. Et ce soleil de justice, c'est Jésus, qui a fait de vous non pas des psychorigides, mais des fils et des filles. Alléluia. Afin que vous puissiez accepter cette transformation. Et nos enfants ont besoin de voir des papas et des mamans transformés, vous ne croyez pas? Alléluia. Même si ce n'est pas parfait, mais au moins changé. Il m'est arrivé à plusieurs reprises, quand on a eu 5 enfants, de tous les réunir et de leur demander pardon. Monsieur, t'es pasteur pendant des années, il y a des moments où je suis revenu un petit peu à la bourre. Tu vois, ça ne marche pas, il faut cadrer. Et le Seigneur me rattrapait après. Tu vas cadrer quoi? Est-ce que c'est toi qui vas cadrer le journal? C'est toi qui vas ouvrir le journal? Je ne peux pas faire ça. Alors au lieu de cadrer tout le monde, eh bien traverse le jour-là. Viens à la croix, viens avec moi voir que j'ai pris ta vie, ta vieille nature, j'ai pris ta vie paternelle. C'est dur d'être papa, hein? Mais j'ai pris, afin que tu sois intègre. Alléluia. J'ai pris ta vie de femme à la maison. C'est compliqué d'être une femme, de gérer les enfants, le mari, d'être la banque, tout. Il faut tout gérer, Seigneur, c'est dur. Passe le Jourdain. Alléluia. Viens, Gilgal. À la croix, j'ai pris ta vie. Je t'en donne une nouvelle. Et tout devient facile. C'est la transformation. Au lieu de s'agiter, de s'énerver, on vit dans la grâce. Tu fais tout bien, Seigneur. Je n'ai pas besoin de m'énerver. Vous savez que nous sommes faits pour entrer dans le retour. Alléluia. Les Hébreux n'ont pas pu entrer dans le repos, mais nous sommes appelés, invités à rentrer dans le repos de Christ. Amen. Et de nous reposer de nos œuvres. Il les a amenés à Gilgal, pourquoi? Alors, ce n'était pas seulement pour rouler, mais la Bible précise bien qu'ils étaient en face de Jéricho. Wow. Il se peut que vous ayez mangé de la manne pendant des années. Hein. Ah Seigneur, c'est bon. Tous les matins, on lit des études bibliques. Maintenant, il y a des mannes partout. Hein. Vous avez un tas de trucs qui sont préparés pour tous les chrétiens. Vous pouvez ouvrir telle chose. Et puis, c'est du pré-mâché. Moi, j'ai vu partout où je passais dire aux gens, allez dans les champs, ouvrez la parole vous-même et trouvez la nourriture dont vous avez besoin. Amen. Tout le troupeau mange, hein, mais vous êtes une brebis spéciale. Moi, je dis, Seigneur, il n'y a que moi qui vais me brouter l'herbe ou tu me fais brouter. Alléluia. Et je vous partage en même temps ce matin, hein, là où j'ai brouté, moi.
Mais c'est à vous d'aller aussi chercher chaque jour, non pas la manne, mais cette parole qui va vous donner une vie véritable, une transformation, une conviction, que vous puissiez repartir, non pas en disant « il a bien prêché », mais en partant en disant « je suis convaincu ». C'est comme ça que je dois vivre. Alléluia. C'est ce que je dois faire. Je dois me faire baptiser pour telle et telle raison. Je dois me faire baptiser parce que je suis convaincu que moi aussi je dois passer à travers du Jourdain, que moi aussi j'ai besoin d'aller à Gilgal, que j'ai aussi besoin d'être en face de Jéricho. Pendant des années, ils avaient vécu de la manne. Maintenant, de l'autre côté du Jourdain, fini la manne. Ils allaient découvrir ce qu'étaient les fruits du pays promis. Ils allaient commencer à ramasser eux-mêmes ce que la terre produisait. Et il est temps que les enfants de Dieu réalisent qu'ils ont eux-mêmes à aller chercher la face de Dieu. Alléluia. À vivre cette transformation, nous sommes rendus capables. La Bible dit que Dieu nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Amen. Mais il y a des mets délicats, des choses d'une subtilité extraordinaire réservée pour chacun de nous. Et c'est le bon combat de la foi. C'est une histoire à raconter. D'ailleurs, quand les premiers disciples, quand Pierre prêche aux apôtres, les apôtres prêchent à la Pentecôte, les gens sont là en train d'écouter et ils disent « mais bon, on est maintenant convaincus, que devons-nous faire ?» Et Pierre dit « mais c'est simple, il y a de l'eau là, il y a des lagos, faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Amen. Allez-y, passez le Jourdain. Passez ce Jourdain. Entrez dans cette transformation et entrez dans une relation. Et la Bible ne s'y trompe pas, afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. C'est dans une relation. Quelle relation avoir avec le Seigneur? Ah Seigneur, Seigneur, si je prends ma douche au moment de l'enlèvement, tu vas me laisser là parce que je suis tout nu. Est-ce que vous croyez que Dieu est comme ça? Ah Seigneur, attention, j'ai pas la bonne robe, attention, j'ai pas la bonne chaussure, attention, mes cheveux sont trop courts, attention, tu ne veux pas me prendre. Lorsque vous priez, dites papa. Alléluia. Le vrai respect, la vraie crainte de l'Éternel, c'est d'avoir devant nous un Père. Alléluia. Et vous savez, quand on aime, on respecte. Alléluia. Les gens qui aiment leurs semblables respectent. D'ailleurs, Jésus s'y est pas trompé, je vous donne un commandement nouveau. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et ton prochain. Tu l'aimeras comme toi-même. Si vous respectez les hommes, les femmes, tels qu'ils sont, quand ils viennent à Jésus, ils sont dans l'état où ils sont. Et Dieu ne se trompe pas. Quand il appelle une prostituée, elle est dans l'état où elle est. Vous croyez que Dieu va les sauver? Avec des jupes, je ne vous dis pas. Vous avez l'impression qu'elle n'existe même pas. Et Dieu veut la sauver. Mais après l'avoir sauvée, vous croyez qu'il ne va pas la changer? Que c'est à vous de le faire? Non, non. Ayez la crainte de Dieu. Respectez papa. S'il appelle les hommes et les femmes à la transformation, au changement, s'il vous a appelé au salut, il va s'occuper de tout le reste. Amen. Souvent je dis, parce qu'on m'a souvent demandé, mais alors dans le ministère, pasteur, comment Dieu t'a appelé et comment ça s'est passé? Souvent je dis, vous savez, quand Dieu appelle, c'est simple, hein? L'intendance elle suit. L'intendance elle suit. Je peux vous dire, hein? J'ai eu 5 enfants avec un SMIC. Je les ai conduits au sport d'hiver tous les ans. J'ai eu des voitures qui m'ont été offertes pour leurs études. J'ai vu des choses extraordinaires. J'ai vu à la sortie d'un culte, alors qu'il y avait des frais, j'ai vu une femme entrer à un culte que je n'ai jamais revu avant. Elle est venue me voir à la fin du culte, elle me dit, pasteur, j'ai une offrande spéciale à faire à Dieu. Je dis, ben, écoutez, voilà, je vous écoute. Elle m'a demandé un petit enseignement sur la dîme, et puis elle m'a dit, voilà, je suis heureux que vous me parliez là, comme ça. Et elle a sorti une enveloppe, il y avait 20 000 € dedans. Et je ne l'ai jamais vu. Vous croyez que Dieu est en peine avec l'intendance? Jamais. S'il appelle, il pourvoit. Vous croyez que Dieu était en peine dans le jardin d'Éden?
y avait une telle abondance, au-delà de ce que vous pouvez penser, imaginer. Sous la grâce de Dieu, et nous sommes sous sa grâce. Quelqu'un peut dire amen, hein, j'explose. Vous êtes sous la grâce ou sous la loi? On est avec Josué, on est sous sa grâce. Je peux vous dire que Dieu pourvoit au-delà de tout ce que vous avez pensé et imaginé. C'est un Dieu riche que nous avons, dans sa miséricorde et dans sa bonté. Alors devant la relation, la crainte de l'Éternel, c'est un ordre de respect que vous trouverez dans Genèse. Lorsque vous priez, dites « Papa ». Nous étions morts et la loi nous enferme dans le péché. La loi nous montre que nous ne pouvons suivre aucune règle. Aucune. Mais la grâce de Dieu nous invite à suivre Jésus. Vous ne pourrez pas suivre les règles, mais Jésus, vous pourrez le suivre. Parce qu'il ne vous fera pas faire des choses au-delà de vos forces, mais qu'il vous conduira pas à pas pour que vous atteigniez le bonheur et que vous puissiez dire comme ce roi David, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Et c'est à cela, bien sûr, que nous sommes appelés les uns et les autres à ce bonheur. Enfin, j'aimerais vous dire, pour fermer et clore les choses, devant la révélation, l'amour parfait bannit tout crainte. Alléluia. J'ai pas peur de vivre, parce que Dieu est là. J'ai pas peur de vivre, même de me faire une erreur, parce que mon papa est là, et qu'il saura toujours me rattraper, me guider, m'instruire. Mais aucunement je veux suivre un Moïse, je veux suivre Jésus. Alléluia. D'ailleurs, Dieu ne s'y est pas trompé. Lorsque les trois temples, lorsque la révélation apparaît à Pierre, il y a Moïse, la loi, il y a les prophètes, Ésaïe, et bien sûr, il y a Jésus qui apparaît sur cette montagne de la révélation. Et Pierre, dans sa fougue, hein, on le connaît, laisse-nous dresser trois temples. Stop, 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 stop. Il y en a deux qui disparaissent. Il dit, celui-ci est mon fils, écoutez-le, lui. Alléluia. Suivez-le dans toute la grâce. Et vous allez voir que l'amour va avancer dans vos vies, premièrement, et pour les autres. Amen. J'en ai dit assez, on va prier ensemble maintenant. Et on va demander à Dieu d'être pour nos enfants et pour ceux qui nous entourent, tous ces enfants qui sont dehors, être ces modèles que nous racontions au Seigneur, à ces enfants que nous racontions que Dieu est un Dieu de grâce. Alléluia. Vous êtes prêts à ça? Église Alléluia? Ou je ne sais plus comment maintenant. J'aimerais qu'on prie ensemble et qu'on loue Dieu. Peut-être on peut avoir un moment d'adoration. Dieu a donné à l'Église des dons spirituels aussi. Hein. Parole de connaissance, de sagesse, don de discernement des esprits. Que nous puissions être dans sa présence. Et si quelqu'un a la pensée de Dieu, une pensée de Christ, alors que vous puissiez la donner. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont des besoins ici. La parole est donnée, bien sûr, ça correspond à un besoin global. Et il y a peut-être une parole de connaissance pour que quelqu'un soit guéri, que quelqu'un soit délivré ou libéré. Est-ce que vous croyez ça? Dieu a donné le Saint-Esprit à l'Église. Les pasteurs peuvent prêcher, mais l'Église doit secourir ceux et celles, ses frères et sœurs. Est-ce que vous aimez vos frères? Dites à votre voisin, je t'aime, tu sais. Et je vais peut-être, je vais avoir une parole pour toi. Alléluia. Vous savez qu'avec nos bouches, on peut donner la vie. Une parole prophétique, c'est une parole qui donne la vie à quelqu'un. Une parole juste que quelqu'un a besoin. Amen. Seigneur, ensemble, nous voulons te louer et t'adorer pour tes hauts faits, pour tes bienfaits. Merci parce qu'avec Josué, tu nous conduis dans ces impasses, mais aussi dans ces obligations, aussi dans cette révélation de ce que tu es un papa extraordinaire. Je te bénis pour mes frères et sœurs, je te loue pour ces moments de partage, cet amour que tu as pour chacun de nous. Et je te prie pour qu'il y ait une abondance de l'esprit,
que chacun puisse recevoir la pensée de Christ, pour que les uns et les autres nous soyons équipés, justifiés, équipés pour ton service. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Amen. Voilà, on reste dans la paix de Dieu. Et si quelqu'un a la pensée de Dieu, simplement exprimez-la. C'est important d'avoir un moment pour les dons spirituels, parce que ça c'est scripturel, c'est donné à l'Église, ça vous est donné. C'est notre responsabilité aussi d'utiliser les mots que Dieu nous donne. Sois courageux et ne crains pas. Je suis ton Père et je te guiderai jusqu'au bout. Je te conduirai vers les verts pâturages et vers les eaux paisibles. Ne crains pas et viens, fais-moi confiance que je t'ai appelé. Où que tu sois, je serai avec toi tous les jours de ta vie. Amen. Psaume 65. À toi, ô Dieu, que l'hésitation va notre appel confiant, notre louange. Pour toi, nous avons vraiment loué. Toi qui écoutes la prière de tous les hommes qui croient. Des fautes macabres, mais tu pardonnes nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher de toi pour qu'il habite dans tes paradis. Nous nous rassasierons des biens de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta justice, tu nous réponds par le prodige. Dieu de notre salut, en toi se confient les extrémités de la terre et les mers lointaines. Il a fermi les montagnes par sa force. Il a la puissance pour s'enfuir. Il apaise le tapage des mers, le tapage de la vague et le grandement des cœurs. Ceux qui habitent aux extrémités du monde, c'est que les cieux que tu as conduits. Tu montres l'allégresse, le levant et le couchant. Tu prends soin de la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesse. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fais cuire ses grâces. Tu arroses ses sillons. Tu aplanis ses mottes. Tu la détends par le pied. Tu bénis ses pousses. Tout le monde gagne le bien. Et ton passage apporte l'abondance. Les plaines du désert sont arrosées et les collines sont entourées d'allégresse. Les pâturages se couvrent de bleu et les vallées se revêtent de bleu.